Bonjour à tous et bienvenue sur Psycho-Couple TV, votre chaîne dédiée à la psychologie relationnelle et aux enseignements stoïciens. Aujourd'hui, nous explorons une vérité fascinante. Certaines faiblesses psychologiques, lorsqu'elles sont reconnues et maîtrisées, peuvent devenir des sources de pouvoir dans vos relations. Dans un monde où la perfection est idéalisée, il est surprenant de constater que nos failles peuvent être nos plus grands atouts. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui fait obstacle à l'action devient une action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. La vulnérabilité, une force insoupçonnée. Montrer sa vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une preuve de courage et d'authenticité. Pourquoi cela fonctionne ? Être vulnérable invite les autres à se sentir en confiance. Cela ouvre la porte à des connexions profondes et authentiques. Comment maîtriser cette faiblesse ? Admettez vos émotions sans honte. Apprenez à les partager avec discernement. Ce n'est pas l'émotion qui est un mal, mais le refus de l'accepter avec sagesse. Sénèque. 2. L'autodoute, le moteur de la remise en question. Le doute de soi peut sembler paralysant, mais bien utilisé, il pousse à s'améliorer constamment. Pourquoi cela fonctionne ? Les personnes qui doutent d'elles-mêmes sont souvent perçues comme humbles et prêtes à évoluer. Comment maîtriser cette faiblesse ? Transformez le doute en réflexion constructive. Utilisez-le pour vous questionner sans vous auto-saboter. Ne laisse pas l'incertitude te submerger. Utilise-la pour te fortifier. Épictète 3. La peur du rejet, un levier pour créer des liens solides. La peur d'être rejeté est universelle, mais elle peut aussi inciter à tisser des relations plus significatives. Pourquoi cela fonctionne ? Reconnaître cette peur permet de cultiver l'empathie envers les autres, qui la partagent également. Comment maîtriser cette faiblesse ? Apprenez à accepter que le rejet fait partie de la vie et qu'il n'altère pas votre valeur. Ce n'est pas le rejet qui te blesse, mais l'idée que tu t'en fais. Marc Aurèle. L'impatience, un catalyseur d'action. L'impatience peut être destructrice, mais canalisée. Elle devient une motivation puissante. Pourquoi cela fonctionne ? Les personnes impatientes sont souvent celles qui prennent des initiatives et osent aller de l'avant. Comment maîtriser cette faiblesse ? Transformez votre impatience en plan d'action réfléchi. Ralentir n'est pas renoncer, c'est prendre le temps de bien agir. Sénèque. La dépendance émotionnelle, un appel à la connexion authentique. La dépendance émotionnelle, bien comprise, peut révéler un besoin profond d'amour et d'interaction. Pourquoi cela fonctionne ? En reconnaissant ce besoin, vous invitez l'autre à être plus attentif et présent. Comment maîtriser cette faiblesse ? Travaillez à équilibrer vos attentes et vos contributions dans la relation. Cherche en toi ce que tu attends des autres. Épictète. L'envie, une inspiration pour se dépasser. Plutôt que de voir l'envie comme un défaut, envisagez-la comme un miroir de vos aspirations. Pourquoi cela fonctionne ? L'envie vous montre ce que vous désirez réellement, vous motivant à atteindre vos objectifs. Comment maîtriser cette faiblesse ? Transformez cette énergie en une force positive pour vous améliorer. Ne sois pas jaloux de ce que les autres possèdent, mais utilise-le pour te rappeler ce que tu veux devenir. Marc Aurèle. 7. L'attachement aux opinions. Une porte vers l'écoute active. Vouloir être apprécié peut devenir une opportunité pour mieux comprendre les attentes des autres. Pourquoi cela fonctionne ? Cela vous pousse à être attentif et à ajuster vos comportements pour renforcer les liens. Comment maîtriser cette faiblesse ? Apprenez à écouter sans perdre votre propre identité. Sois attentif aux opinions des autres, mais ne laisse pas leur jugement te définir. Sénèque. Le perfectionnisme, une quête de l'excellence. Le perfectionnisme peut être paralysant, mais il révèle aussi
une volonté de bien faire. Pourquoi cela fonctionne? Les personnes perfectionnistes inspirent confiance grâce à leur attention aux détails. Comment maîtriser cette faiblesse? Apprenez à accepter que l'imperfection est humaine et libératrice. La perfection est un idéal. L'action est une nécessité. Marc Aurèle. 9. La peur de l'échec. Une leçon de résilience. La peur de l'échec peut vous pousser à vous surpasser. Pourquoi cela fonctionne? Elle vous oblige à planifier, à prévoir et à donner le meilleur de vous-même. Comment maîtriser cette faiblesse? Accepter que l'échec est une étape vers la réussite. Ce n'est pas l'échec qui compte, mais ce que tu en fais. Épictète. 10. La solitude. Une opportunité pour se recentrer. La solitude peut être perçue comme une faiblesse, mais elle offre un espace pour se retrouver et se renforcer. Pourquoi cela fonctionne? Ceux qui savent être seuls maîtrisent l'art de l'autonomie et inspirent le respect. Comment maîtriser cette faiblesse? Utiliser la solitude pour réfléchir, méditer et grandir intérieurement. Celui qui se suffit à lui-même est le plus puissant des hommes. Sénèque. Conclusion. Les faiblesses comme tremplin de force. Les faiblesses psychologiques ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance. En les acceptant, vous apprenez à les transformer en forces qui enrichissent vos relations. Comme le disait Marc Aurèle, la vie est ce que tu en fais. Fais de tes faiblesses une raison de devenir meilleur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a inspiré, pensez à aimer, commenter et partager. Abonnez-vous à Psycho Couple TV pour continuer à explorer la puissance de la psychologie et du stoïcisme dans vos relations.